ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est la pratique. C'est la pratique. C'est la pratique. Introduction. La pratique est le fait de poser des actes pour la réalisation d'une ou des idées dans le monde concret. Aujourd'hui, la pratique est une notion qui est d'actualité dans le monde de formation. La pratique intervient dans l'apprentissage des choses ou des connaissances par l'être humain. Chaque théorie acquise par l'être humain mérite une dose de pratique pour la maîtrise de la théorie. Une théorie sans pratique est caduque ou abstraite. Sans pratique, l'enseignement ou l'apprentissage ou la formation n'existe pas. Donc sans pratique, nous devons pratiquer toutes les connaissances ou les idées que l'être humain acquiert au centre de formation, à l'école, les formations extrascolaires, etc., pour assimiler bien ces connaissances. Donc il faudrait que chacun crée un environnement de pratique où il va pratiquer ses connaissances, ce qu'il veut dire. Donc chacun se... Donc il y a parmi les gens, d'autres veulent devenir des menuisiers, d'autres veulent devenir des entrepreneurs, d'autres veulent devenir des médecins, des footballeurs, des couturiers, des couturières, des magasiniers, les pharmaciens, donc etc. Donc il faudrait, pour pouvoir arriver à son rêve ou arriver à sa vision, il faudrait une dose de pratique des connaissances ou des compétences du domaine. Donc pour pouvoir vivre une vie, il faudrait pratiquer les connaissances, pratiquer plusieurs fois les connaissances du mode de vie de la localité où l'être humain est appelé à vivre. Donc il est nécessaire de prendre conscience de l'apprentissage de ces choses. 1. Connaissance ou compétence. Connaissance ou compétence. Dans le parcours de l'être humain, il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour l'application et il y a un temps pour la prise de décision concernant la vie de l'être humain. On dit qu'une tête pleine vaut mieux qu'une tête bien faite. Cette citation fait référence à l'apprentissage des connaissances par un être humain pour détenir la connaissance pour mener sa vie tranquillement. Donc, à chaque théorie acquise par l'être humain, il faut qu'il passe à la pratique pour parfaire sa formation. Cette notion de pratique est très importante dans le domaine de l'école et de la formation, car lorsque l'être humain pratique une théorie, qu'il arrive à assimiler la connaissance ou la compétence au bout des doigts. Il faut que chaque apprenant fasse l'effort pour pratiquer toutes les théories qu'il apprend à l'école ou à la formation pour assimiler les connaissances ou les compétences au bout des doigts. Sinon, l'apprenant va gâcher son temps pour rien. Sans la pratique, l'être humain demeure toujours incompétent, voire nul. Donc, il faut une dose de pratique, des connaissances, une dose de pratique des connaissances pour pouvoir atteindre son objectif. 2. Répétition ou exercice. Répétition ou exercice. La répétition est de répéter une chose à plusieurs fois pour aboutir à un résultat. L'enseignement des apprenants du cours primaire est basé. L'enseignement des apprenants du cours primaire est basé sur la répétition des mots, des lettres, des phrases, etc. jusqu'à les apprenants vont maîtriser les mots ou les lettres ou les phrases au bout des doigts. La répétition est un élément très capital qui intervient
dans l'apprentissage d'une formation. La répétition fait appel à la pratique d'une chose ou d'une activité à plusieurs fois. Lorsqu'un être humain répète plusieurs fois une idée, par la pratique, il devient maître de l'idée. C'est-à-dire, il maîtrise parfaitement l'idée en question qui devient un don pour lui. Lorsqu'un être humain pratique une chose ou une activité au moins 26 millions de fois successivement, la chose ou l'activité devient un don pour lui. Un don pour lui. David Beckham, à l'entraînement, pratiquait la manière de mieux tirer le coup franc pour marquer le but plusieurs fois. À chaque entraînement il essaie de devenir meilleur dans le tirage de coup franc. Donc, il a l'objectif de devenir un meilleur tireur de coup franc dans l'histoire du football, qui lui a conduit de devenir le meilleur joueur de coup franc de l'histoire du football. Donc, à chaque entraînement, David Beckham s'exerce pour sortir. Donc, il se perfectionne les entraînements. À chaque entraînement, il gagne quelque chose. Il analyse ses obstacles, ses erreurs, tout ça. Il prend des décisions, des solutions. Donc, grâce à la pratique. Donc, lorsque l'être humain pratique une chose à plusieurs fois et il réfléchit à chaque échec, il arrive à atteindre son but, à réaliser sa vision, qu'il a poussé de faire la chose. Donc, on a donné l'exemple de David Beckham. Ce que nous appelons don est lié à la pratique plusieurs fois d'une chose ou d'une activité, jusqu'à ce que l'être humain maîtrise parfaitement la chose ou l'activité en question. Voilà un apprenant qui est né au village où on cultive du maïs, de l'ignan, du manioc, etc. A fréquenté jusqu'à il a eu son bac 2 et puis il a fait l'université. Il a obtenu son diplôme en gestion des ressources humaines. Après quelques années de l'obtention du diplôme, il a créé une entreprise agricole qui produit du maïs dans un village. Ses voisins disent que l'entrepreneuriat est un don pour lui. Le don est la chance de vivre ou de pratiquer une chose ou une activité à plusieurs fois dans le temps jusqu'à l'être humain maîtrise parfaitement la chose ou l'activité. L'être humain doit faire des exercices pour pratiquer une chose ou une activité à plusieurs fois jusqu'à qu'il ne maîtrise la chose ou l'activité en question. Après la séance d'entraînement, les collègues de Emmanuel Cheikh Adebayo quittent le terrain, mais Emmanuel Cheikh Adebayo continue par s'entraîner, qui lui a conduit de devenir le meilleur joueur dans les années 2006, 2007, 2008, etc. Il est toujours meilleur dans tous les matchs qu'il joue à ses équipes qui consultent ses services comme Arsenal, Real Madrid, Tottenham, etc. Emmanuel Cheikh Adebayo s'exerce beaucoup à l'entraînement. C'est pourquoi il est efficace au cours des matchs et maîtrise également les tirs au but, appelés communément penalty. Cela prouve que l'être humain doit faire des exercices personnels pour assimiler mieux sa formation. Donc, l'être humain est condamné de faire des exercices personnels. Donc, j'ai donné l'exemple de Emmanuel Cheikh Adebayo. Donc, comment il faisait des exercices personnels, il s'entraînait, il corrigeait ses erreurs. Donc, il a conduit de devenir de réussir ses matchs. Donc, à chaque équipe qu'il achète, il fait ses efforts sur le terrain. Il démontre ses qualités aux sporteurs qui viennent suivre ces matchs. Donc, il faudrait donc, après la formation, si l'être humain ne fait pas la pratique, il va demeurer toujours nul ou
incompétent. Il faudrait qu'il crée un environnement qui va lui donner l'opportunité de s'entraîner, de mieux s'entraîner pour être efficient et efficace dans son domaine. Donc pour être efficace et efficient dans son domaine, il faut une bonne dose de pratique des compétences du domaine. Des compétences du domaine. Donc j'ai donné l'exemple de David Beckham et celui de Emmanuel Adebayor. Donc pour chacun de s'inspirer pour pouvoir bien maîtriser sa formation, donc pour pouvoir devenir meilleur dans sa formation et pouvoir impacter les entreprises et la société auquel l'être humain est appelé. Donc il est question, aujourd'hui la société veut les gens meilleurs, les gens de qualité. Donc il faudrait que l'être humain se forme pour pouvoir apporter de la qualité aux êtres humains. 3. Avoir une vision. 3. Avoir une vision. L'être humain doit avoir forcément une vision ou un but qui le pousse à pratiquer un certain nombre de connaissances qui vont lui conduire à atteindre son but. Jack Ma avait pour vision de réussir sa vie pour sortir dans sa condition de vie défavorable que la vie lui imposait. Malgré qu'il a échoué plusieurs fois, il a pu réussir sa vie en devenant un grand entrepreneur, en créant l'entreprise Alibaba. Il avait pour vision d'aider les petites entreprises chinoises de trouver des clients à qui elles vont vendre leurs produits. Il a échoué plusieurs fois avant qu'il a pu créer l'application Alibaba au moment où l'Internet était rare à trouver en Chine. L'être humain va toujours échouer avant d'atteindre son but ou sa vision. À chaque échec, il va toujours chercher à corriger ses erreurs pour avancer un pas vers son but ou sa vision. Donc l'être humain doit avoir forcément une vision ou un but qui va lui orienter vers la réussite de ce qu'il désire faire. Sans vision ou but, l'être humain va se perdre au beau milieu de son apprentissage. L'être humain doit tester ses savoirs, ses savoir-faire et ses savoir-être dans un environnement qui cadre ces derniers ou favorable à ces derniers. Grâce à la pratique, l'être humain va arriver à parfaire sa compétence pour être opérationnel dans le monde professionnel. Donc, dans le monde professionnel, on cherche les compétents, tout ça, non. Pour pouvoir devenir compétent, il faudrait s'entraîner. Il faudrait créer des séances d'exercice ou de pratique pour pouvoir pratiquer ces connaissances, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être qu'il a acquis à la formation, à l'école, tout ça, pour pouvoir être opérationnel. Donc nous voyons qu'un apprenant qui aime faire l'exercice de mathématiques réussit les mathématiques. Un apprenant qui aime faire l'exercice de sciences physiques réussit mieux les sciences physiques. Un apprenant qui aime faire l'exercice de français réussit les devoirs de français organisés par l'établissement. Donc il faudrait utiliser des temps libres pour pratiquer ces connaissances acquises à l'école ou à la formation, etc., ou même l'éducation pour être opérationnel dans la vie ou dans le monde professionnel. Donc c'est ici s'arrête l'ouvrage de ce coaching, la pratique.